Donc, bac physique-chimie Amérique du Nord, jour 1, 2026. Exercice 1, petit 1, question 2. Donc, on est dans un exercice où on cherche à extraire le CO2 d'un processus industriel. On nous donne des données, on nous donne spécifiquement une molécule qui est l'éthanolamine. Et dans la question 2, on nous dit de vérifier que la valeur de la concentration en quantité de matière C de la solution aqueuse d'éthanolamine à 20% est de 3,3 mol par litre. Donc ce type d'exercice, c'est souvent qui le donne. Il donne une solution en pourcentage de masse ici, et ils nous disent de la convertir en mol par litre. Donc le raisonnement à faire, c'est de partir d'une masse de solution. Donc on va dire soit 1 kg par exemple, 1 kg de solution. Nous basons sur 1 kg de solution. M égale 1 kg de solution. Voilà. Très bien. Avec ce kilogramme de solution, on va déterminer déjà son volume et on va déterminer le nombre de moles d'éthanolamine qui est à l'intérieur. C'est comme ça qu'on va faire. Donc, on va déterminer déjà la masse volumique de cette solution. Donc, masse volumique solution éthanolamine, 2 points. Donc, ρ E, je vais l'appeler comme ça, ρ E. Et donc, étant donné qu'on a la densité et la masse volumique de l'eau, il faut savoir que quand on a une densité de solution, qu'on veut avoir la masse volumique de cette solution, on multiplie par la masse volumique de l'eau, la densité. Et donc, ça va nous donner 1,0 fois 1,00, puisqu'on a les données qui sont là, ça va donner 1,0 g par millilitre. Voilà. Donc déjà, j'ai la masse volumique de la solution d'éthanolamine. Je vais donc déterminer maintenant le volume de cette solution d'éthylenamine. Il faut savoir que le volume VE est égal à la masse d'une solution en question ou de n'importe quelle substance divisé par la masse volumique de cette substance, ρE. Je vais donc calculer. Alors attention, M, je ne vais plus le mettre en kilogrammes, je vais le mettre en grammes, donc ça nous fait 1000 grammes. Que je vais diviser par la masse volumique de cette solution d'éthylenamine, qui est égale à 1,0 g par millilitre. Je vais donc trouver 1000 millilitres. C'est le volume de la solution d'éthylenamine. Voilà. 1000 millilitres, bon, c'est-à-dire 1 litre. Je peux le mettre en litres si je veux. Donc, c'est-à-dire 1,00 litres. Je vais mettre juste 2 chiffres significatifs, puisque ici, nous avions 2 chiffres significatifs. Voilà, donc j'ai le volume de cette solution d'éthylenamine qui pesait également 1 kg. Maintenant, je vais déterminer la masse d'éthylenamine qui est à l'intérieur. Sachant que nous avons une solution à 20%, c'est-à-dire quand on a 100 g de solution, on a 20 g d'éthylenamine. Donc, sachant que ma solution que j'ai choisie, cette quantité, cet échantillon que j'ai choisi fait 1 kg, au total, je vais déterminer la masse d'éthylenamine qui est à l'intérieur. Donc, on va dire masse d'éthanolamine présent dans 1 kg, dans M égale 1 kg de solution. 2 points. Eh bien, sachant que nous avons 20% d'éthanolamine dans cette solution, on va faire 20% de 1 kg. Donc, je vais faire M, je vais l'appeler ME, égale, donc 20% fois M, la masse totale, 20% de la masse totale de la solution. Ça va donner 0,2 fois, alors je vais le mettre en grammes, 1000 grammes. C'est 1 kg, c'est égal à 1000 grammes. Ça va faire 0, ça va faire 200 grammes. J'obtiens 200 grammes.
Alors peut-être que je vais le mettre en écriture scientifique, avec 2 chiffres significatifs, puisque ici nous avions 2 chiffres significatifs au pourcentage. 2,0 fois 10 puissance 2 grammes. Voilà, j'ai la masse d'éthylolamine. Je vais la convertir maintenant en mol, pour savoir combien il y a de mol dans cet échantillon. Si on connaît bien la formule, donc je vais mettre nombre de mol quand même, parce qu'il faut introduire par des phrases, hein, nombre de mol d'éthanolamine dans 1 kg, dans M égale 1 kg de solution. Toujours le même échantillon de 1 kg. Donc la formule, c'est nombre de mol est égal à masse, nombre de mol d'éthylolamine est égal à la masse divisé par la masse molaire d'éthylolamine qui était notée dans l'énoncé C2H7NO. Toujours bien important de prendre les mêmes notations qui sont données dans l'énoncé, sauf s'il n'y en a pas qui sont fournies. Donc dans ce cas-là, on utilise nos propres notations que l'on doit définir. Et donc, la masse d'éthylolamine, c'était 0,20 que j'avais. Voilà, 0,20 kg, donc 0,20 fois 10 puissance 3, si je veux, enfin j'ai mal écrit, j'aurais dû écrire exactement la même chose qu'elle a, c'est-à-dire 2,0 fois 10 puissance 2, divisé par la masse molaire, c'est-à-dire 61,0 g par mol, ça c'était donné dans les données. D'accord? Donc il faut que je calcule ça, j'aurai comme ça le nombre de moles qu'il y a à l'intérieur. Alors ici, on nous donne une information, on nous dit que 20 divisé par 61, c'est une aide de calcul, c'est égal à 0,328. Alors je vais convertir en 20 sur 61, ça va nous donner 20 fois 10 puissance 1 sur 61,0. Comme ça, j'ai directement 20 sur 61 ici. Ça nous fait... Alors, je vais mettre 2 chiffres significatifs, ça va faire 0,33. Et ensuite, fois 10 puissance 1, c'est-à-dire 3,3. Voilà, 3,3 mol. Donc, dans l'échantillon qui fait 1 litre, je viens de trouver son volume, tout juste avant, il y a 3,3 mol. D'accord? Donc, on peut dire ainsi la concentration en éthanolamine et on va l'appeler CE par exemple, est égal à NE, le nombre de mol, divisé par le volume de cet échantillon VE, qui est égal à 1 litre. Donc 3,3 sur 1,0, c'est-à-dire 3,3 mol par litre. Voilà. Donc on a déterminé la concentration d'éthylolamine dans la solution d'éthylolamine qui nous proposait, qui était à 20% en masse. Donc voilà pour bac physique chimie Amérique du Nord, jour 1, 2026, exercice 1, petit 1, question 2.